Pour parvenir à maîtriser le calcul littéral, il faut auparavant maîtriser les calculs numériques, c'est-à-dire connaître toutes les règles de calcul, toutes les propriétés que l'on peut avoir sur les puissances, les fractions, les racines carrées, etc. On va faire le tour dans ce chapitre-là, qui est un chapitre essentiel de la classe de seconde. On recommence par les puissances et on revient sur la définition des puissances. Alors, on prend un réel petit a et on prend un entier naturel petit n. Un entier naturel, c'est un entier positif. Donc un entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virgule, c'est-à-dire qu'on a 0, 1, 2, 3, etc. Alors je le prends non nul ici. Et je définis a à la puissance n, alors ça c'est quelque chose que vous avez rencontré avec x au carré, x au cube dans les calculs, et on généralise a à la puissance n, c'est donc a, fois, etc. fois a, et ici il y a n facteurs, c'est des facteurs puisqu'on a des multiplications, et on en a n, puisqu'on a a à la puissance n, on a n facteurs ici, n fois, si vous voulez, la lettre a. Par convention, j'ai dit qu'un entier n était non nul. Si je prends n égale 0, c'est-à-dire un entier, enfin la puissance 0, ça fera toujours 1, quelle que soit ici la valeur de a que l'on puisse avoir ici. On va avoir des propriétés immédiates là-dessus qui découlent directement de la définition. Donc a à la puissance 0 qui est égal à 1, ça c'était écrit. 1 à la puissance n, alors là ça fait 1 fois 1 fois 1, donc ça va toujours faire 1. 0 à la puissance n, ça nous fait 0 fois 0 fois 0, etc. Ça fait toujours 0, il n'y a pas de problème. Et 0 à la puissance 0, si on respecte cette propriété-là, ça va faire donc est égal à 1. Attention, c'est une convention. On l'utilisera pour faire une démonstration des propriétés des puissances par la suite. Mais voilà, c'est une convention, c'est quelque chose que l'on a décidé. Donc a à la puissance 0 fait 1. Je reviens sur ce 0 à la puissance 0 qui est égal à 1. Il n'y a pas de consensus. Un consensus, c'est un accord. Il n'y a pas d'accord sur la valeur de 0 à la puissance 0. Il y a certains cas où on peut dire que ce n'est pas défini. D'ailleurs, si vous essayez de taper 0 à la puissance 0 sur vos calculatrices, elles vous indiqueront qu'il y a une erreur. On va voir maintenant les propriétés fondamentales et les règles de calcul qui sont ici. Alors ces règles de calcul, c'est ce qui se passe entre les puissances et les opérations. On a donc ces 6 propriétés que l'on va voir, notamment une qui permettra d'étendre les puissances avec des puissances d'entiers négatifs, des puissances négatives. Alors on va faire la démonstration de ces propriétés l'une par une et on va donner des exemples à chaque fois. La première, je fais a à la puissance m multiplié par a à la puissance n. Alors, on va faire quoi? Ça va nous faire a à la puissance n, ça nous fait donc a, fois, etc. fois a. Ici, je vais l'avoir de cette façon, ça c'est pour a à la puissance m, et puis là, je vais avoir fois a ici aussi. Là, je vais avoir ici, alors c'est ça qu'il faut bien comprendre, là, je vais avoir... Là, j'ai m facteurs. Et ici, j'ai n facteurs. Donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire donc est égal. Eh bien, j'ai que des multiplications de partout, donc les parenthèses ne sont pas obligatoires. Ça me fait donc a, fois, etc. Je vais continuer jusqu'à ici, fois a. Je vais oublier de le multiplier ici. Et si je fais maintenant ici pour regarder tout ce que j'ai là, eh bien, je vais avoir combien de facteurs? Je vais avoir les m facteurs que j'avais là, et j'ai les n facteurs qu'il y a là. Je reste toujours avec des facteurs parce que j'ai une multiplication. Je vais avoir donc m plus n facteurs. Et donc ça va être égal à a à la puissance m plus n d'après la définition. Donc la propriété 1, c'est a à la puissance m multiplié par a à la puissance n est égal à a à la puissance m plus n ici. Attention, il y a une chose qui est importante, c'est que ces propriétés que l'on va donner ici, elles se lisent dans les deux sens. Elles s'utilisent à la fois de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. Un exemple, histoire d'illustrer et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser cette propriété. Si je prends par exemple 3
à la puissance 5 multiplié par 3 à la puissance 7. Et ici, j'ai bien attention, il faut bien que ça soit le même nombre là, hein, c'est le même A, mais on a des puissances différentes, on le multiplie, et bien la multiplication est transformée en addition, ou cette addition est transformée en multiplication, c'est comme vous voulez. Ça nous fait donc 3 à la puissance 5 plus 7, ce qui nous fait donc 3 à la puissance 12. Voilà comment est-ce qu'on peut par exemple utiliser cette propriété. La deuxième propriété, on va partir de la convention. D'après la convention de la définition, je vais prendre, donc si je prends a à la puissance n moins n, ça c'est égal à a à la puissance 0, ça c'est sûr. Et donc ça va être équivalent à dire donc que a à la puissance n moins n est égal à 1. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai la convention. Ici, donc, convention. D'accord? Puisque A0, ça fait 1. Et maintenant, je vais utiliser les propriétés que je connais. Alors, ici, j'ai une soustraction. On sait depuis le collège que je peux dire que c'est a à la puissance n plus moins n, qui va donc être égal à 1. Je raisonne par équivalence, je fais comme si j'étais dans une équation. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je vais utiliser la propriété qui est ici. Donc, j'ai a à la puissance n plus moins n, donc je vais avoir n plus moins n ici, et je vais l'utiliser, cette fois-ci, de droite à gauche. Donc, ça nous fait a à la puissance n multiplié par a à la puissance moins n, qui va être égal à 1. Ici, c'est d'après la propriété 1. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir continuer. C'est équivalent à dire quoi? Eh bien, je vais avoir a à la puissance moins n est égal. Ici, je vais transposer quoi? Je vais transposer cette multiplication-là. J'ai la multiplication par an ici, qui va être transposée de l'autre côté, et ça va devenir une division par an, par a à la puissance n, et j'obtiens donc ma propriété 2, qui est ici. Ça, c'est donc la propriété 2. Alors cette propriété, vous voyez qu'elle permet d'étendre, c'est-à-dire que dans la définition, on avait a à la puissance n, où n était un entier naturel, donc n était un entier positif. Et là, j'ai a à la puissance moins n, donc j'arrive avec une puissance négative. Donc ça permet, ici, cela permet d'étendre à des puissances négatives. Et on voit que les puissances négatives, ça va nous donner des fractions, inévitablement. Alors, voilà donc ces deux premières propriétés. On va faire un exemple ici. Un exemple, je vais prendre, eh bien tout simplement, si je prends 3 à la puissance moins 4, c'est égal à 1 sur 3 à la puissance 4. Si je prends encore un autre exemple, je vais prendre 2 à la puissance moins 1, ça c'est égal à 1 sur 2 à la puissance 1, c'est égal à 1 demi. D'accord? Si je prends un autre exemple, je vais prendre 5 à la puissance moins 1, ça va nous faire donc 1 sur 5 à la puissance 1, c'est-à-dire 1 sur 5. Ici, on remarque que la puissance moins 1, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 demi qui est l'inverse de 2. 1 cinquième, c'est aussi l'inverse de 5. Donc ici, une remarque, la puissance moins 1 donne l'inverse du nombre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et que vous pourrez utiliser très facilement. On va passer maintenant à la propriété 3. Alors, pour la propriété 3, on va calculer a à la puissance m moins n. A à la puissance m moins n. Alors, regardez un petit peu ici.
voyez que dans la propriété 1, on avait a à la puissance n plus n, ça c'était la propriété 1. On avait a à la puissance m plus n qui est égal à a à la puissance m multiplié par a à la puissance n, c'est-à-dire qu'on avait l'addition qui était ici, qui était transformée en multiplication là. Et donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde maintenant pas une addition, mais une soustraction. Et on a vu dans la propriété 2 que quand on avait un moins, c'était transformé en division. Donc ici, on comprend très bien que la soustraction va certainement être transformée en division. Alors, ça nous fait quoi? Ça nous fait est égal ici à a à la puissance m plus moins n. Je fais exactement comme tout à l'heure. Ce qui va me faire donc est égal à a à la puissance m multiplié par a à la puissance moins n. Là, ici, je vais utiliser quoi pour faire cette égalité? Je vais utiliser la propriété 1. Et maintenant, je vais dire que c'est égal à la puissance m multiplié par 1 sur a à la puissance n, puisque a à la puissance moins n, on l'a ici, dans la propriété 2. Donc ici, c'est la propriété 2. Et ça nous fait donc est égal à la puissance m sur a à la puissance n. Et on retrouve bien ce qu'on avait, c'est-à-dire j'ai a à la puissance n-n qui est égal à à la puissance m sur a à la puissance n. Ça, c'est donc la propriété 3. Un exemple d'utilisation de cette propriété. Je vais prendre, prenons allez, 5 à la puissance 4 divisé par 5 à la puissance 2. Ça va nous faire donc est égal à 5 à la puissance 4 moins 2. Ce qui nous fait donc est égal à 5 au carré. Alors attention, hein, on a toujours, quand on a une division comme ça, quand on a le même nombre là, c'est la puissance, c'est celle du haut moins celle du bas. Prenons un autre exemple ici. Si je prends, mettons 7 à la puissance 3 divisé par 7 à la puissance 8, ça nous fait donc 7 à la puissance 3 moins 8, c'est-à-dire 7 à la puissance moins 5. Que l'on pourrait écrire aussi 1 sur 7 à la puissance 5, mais c'est surtout le 7 à la puissance moins 5 qui est intéressant pour avoir une écriture relativement simple. On passe à la propriété 4. La propriété 4, ça va être un petit peu plus compliqué. On va calculer a à la puissance n ici et on va le prendre à la puissance m là. Alors là, ça va être un petit peu long à écrire. Ça va nous faire, pour cette propriété-là, ça me fait donc a à la puissance n multiplié par a à la puissance n multiplié par etc. multiplié par a à la puissance n. Et je vais avoir donc ici, je vais avoir m facteur. Puisque c'est ce nombre-là qu'on prend à la puissance m, donc j'ai petit m facteur ici. Ça va nous faire égal quoi? Eh bien, les a à la puissance n, je vais aussi les décomposer et je vais donc les utiliser d'après la définition. Ça me fait donc a multiplié par a multiplié par etc. multiplié par a. D'accord? Ça, c'est le premier. Multiplié par a multiplié par a multiplié etc. multiplié par a. Multiplié par point de suspension multiplié par a multiplié par a multiplié par a. Et ça en fait beaucoup, mais on va la voir. Alors, ici, j'ai donc a à la puissance n. Ici, j'ai a à la puissance n, donc multiplié par a à la puissance n, multiplié par point de suspension, multiplié par a à la puissance n. Là, dans chacune de mes, parenthèses, je vais avoir ici n facteurs. Ici, je vais avoir également n facteurs. Ici aussi. Et là, si je prends tout ça maintenant, je vais avoir m parenthèses.
puisque j'ai toujours mes m facteurs qui étaient là, en fait, eh bien, chacun de mes facteurs ici, je les ai décomposés, et donc j'en ai m, donc je dis parenthèse pour dire que c'est tous les facteurs que je trouve là. Et donc, au total, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire a multiplié par, etc., jusqu'à la fin, multiplié par a. J'ai que des multiplications par a de partout, donc les parenthèses ne sont pas utiles. Et il faut que je sache combien est-ce que je vais avoir de termes de facteurs ici. Eh bien, ici, on voit bien qu'on en a n dans chaque parenthèse, et comme on a m parenthèses, on va avoir m multiplié par n facteurs. M fois n facteurs. Et ça va me faire, donc, est égal, ici, à la puissance n fois m. Voilà, donc la propriété 4, qui est un petit peu plus compliquée à démontrer. C'est-à-dire la propriété 4, c'est a à la puissance n à la puissance m est égal à a à la puissance m fois n. Exemple. Alors, un exemple pour cette propriété 4, si je prends 2 à la puissance 3, à la puissance 3, ça nous fait donc 2 à la puissance 3 fois 3. Ça nous fait donc 2 à la puissance 9. Et ici, 2 à la puissance 9, ça fait 512. Et 512, je le marque, mais on laissera 2 à la puissance 9 ici. Voilà, je peux le faire avec aussi 3 au carré au cube. Ça nous fait est égal à 3 à la puissance 2 fois 3, c'est-à-dire 3 à la puissance 6. Et ainsi de suite, on peut faire absolument ce qu'on veut. Voilà comment est-ce qu'on utilise. Comme toutes les propriétés, on les utilise autant dans le sens de gauche à droite que de droite à gauche, quand on en aura besoin. On passe à la propriété 5. La propriété 5, c'est, on va prendre deux réels, on va prendre AB, ici, à la puissance n. Si je prends AB à la puissance n, c'est pareil, je reviens à la définition, ça fait AB, multiplié par AB, multiplié par, etc., multiplié par AB. Ici, j'ai toujours n facteurs. Ça va nous faire donc est égal à quoi? Eh bien là, j'ai que des multiplications. Quand j'ai AB, j'ai A fois B, etc. Je vais avoir donc ici A, fois, etc. fois A, fois B, fois, etc. fois B. Et je vais avoir ici détaillé, je vais avoir toujours n facteurs ici. C'est-à-dire qu'en fait, je réécris exactement la même chose que j'ai au-dessus, mais je le réécris en changeant l'ordre, puisqu'on sait que la multiplication est commutative, que je fasse 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose. Donc je regroupe tous les A ensemble et tous les B ensemble, et j'en ai bien entendu autant que j'en avais au-dessus. Donc ici, j'ai n facteurs aussi, puisque j'ai autant de A que de B. Et donc, du coup, ça va me faire quoi? Ça va me faire, donc, est égal à A à la puissance n multiplié par B à la puissance n. Donc ici, ça c'est la propriété 5, c'est-à-dire AB à la puissance n est égal à A à la puissance n fois B à la puissance n. Alors, un exemple, si je prends 14 à la puissance 8, par exemple, eh bien 14 à la puissance 8, on peut décomposer 14, ça nous fait donc 2 fois 7 à la puissance 8. Et ici, la puissance donc s'applique directement sur le caractère d'écriture qui précède, c'est-à-dire sur toute la parenthèse. Ça nous fait donc 2 à la puissance 8 multiplié par 7 à la puissance 8. Voilà pour un exemple pour cette propriété. Il nous reste une dernière propriété, la sixième. C'est ici, on va faire A sur B à la puissance n. Eh bien, ici, A sur B à la puissance n, on va procéder exactement de la même manière que ce qu'on a fait précédemment. Ça va nous faire A sur B multiplié par A sur B
multiplié par, etc., a sur b. Ici, on a toujours n facteurs. Et on va utiliser donc les règles de multiplication sur les fractions, même si on ne les a pas vues, vous les avez vues au collège, donc ça ne pose pas de problème. Ça nous fait donc ici, alors je vais le faire un petit peu en dessous, ça nous fait a fois, etc., fois a, sur b, fois, etc., fois b. Et ici, je me retrouve avec... Là, j'ai donc n facteurs ici. Et ici, en dessous, j'ai également n facteurs à cet endroit-là. Et ça nous fait donc ici est égal à... Ça nous fait donc a à la puissance n au numérateur et b à la puissance n au dénominateur. D'où la propriété 6 qui nous donne donc a sur b à la puissance n est égal à a à la puissance n sur b à la puissance n. Exemple. Un exemple, eh ben, je peux prendre, allez, mettons 3 demi à la puissance 4 est égal à 3 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 4. Voilà, par exemple, une utilisation. Alors, j'ai une de remarques à faire. Donc, remarque, c'est que la première, qui est très très importante, c'est que une puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui précède. Sur le caractère d'écriture qui précède. Si je prends par exemple moins 2 à la puissance 4, ça c'est égal donc à moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ce qui nous fait donc est égal à 16. Puisqu'il y a 4 signes moins, donc ça fait plus. Si j'écris moins 2 à la puissance 4, la puissance ne s'applique que sur le 2 et pas sur le moins. Donc c'est égal ici à moins, ici je peux mettre 2 à la puissance 4, c'est comme si j'avais une parenthèse ici, parce que la puissance ne concerne que le 2 et pas le moins est en dehors. Et ça me fait donc moins 16. Vous voyez la différence, on ne trouve pas le même résultat. Une deuxième remarque qui est importante, les puissances de moins 1. Les puissances de moins 1. Alors ça, c'est que vous allez le rencontrer. Si je prends moins 1, alors ici, on va dire que si la puissance est paire, eh bien, si la puissance est paire, on obtient... on va obtenir 1. Pourquoi? Parce que moins 1, si je prends par exemple moins 1 à la puissance 4, on va pouvoir les regrouper 2 par 2. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et donc, si on a un nombre, une puissance paire, ça veut dire qu'on va avoir un nombre pair de facteurs et on va toujours pouvoir les regrouper par 2. Et ça va nous faire 1 fois 1 fois 1. Et donc, ça fera 1. Et si la puissance est impaire, alors on obtient moins 1. Pourquoi? Parce que on va avoir, bien entendu, on va pouvoir les regrouper 2 par 2, mais comme c'est impair, il en restera toujours un qui sera tout seul et qui nous donnera un signe négatif. Donc, exemple, si je prends moins 1 à la puissance 492, ça va être égal à 1. Si je prends moins 1, exemple pluriel, si je prends moins 1 à la puissance 1477, alors là, c'est une puissance impaire, ça va nous faire moins 1. Voilà, donc ça, il faut le connaître parce que vous allez rencontrer les puissances de moins 1 très souvent. Une autre chose, donc, les puissances à connaître. Les puissances à connaître. C'est-à-dire, c'est pour éviter d'utiliser la calculatrice à outrance. Donc ici, les puissances de 2. Jusqu'à 2 à la puissance 12. Alors c'est facile, hein,
Vous avez donc 2 à la puissance 1, ça fait 2, puis après ça fait, vous multipliez par 2 à chaque fois, ça fait 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, jusqu'à 4096. Donc il faut les connaître en sachant, en apprenant et multipliant par 2 à chaque fois. Les puissances de 3, alors ici c'est beaucoup moins important, on va dire jusqu'à 3 à la puissance 4. Et les puissances de 5, jusqu'à 5 à la puissance 4. Voilà, si on sait déjà ces trois puissances, après les autres on se contente des carrés, éventuellement des cubes, mais encore ça va beaucoup loin, ça va beaucoup trop loin. Donc voilà, mais 2, 3 et 5 c'est ce qu'on va rencontrer le plus souvent et ce qu'on va utiliser le plus souvent.